allons apprendre à repérer l'organisation d'un texte narratif. Donc le texte narratif, qu'il raconte un conte, une histoire d'aventure, eh bien en fait, il va suivre les mêmes étapes. Et c'est ce qu'on va appeler le schéma narratif. Le schéma narratif, il est constitué de plusieurs grandes parties. Il commence avec la situation initiale, qui va présenter les personnages principaux, donc répondre à la question qui. Il va aussi mettre en place ce qu'on appelle le cadre spatio-temporel. Il répond donc aux questions où et quand. Et il va nous expliquer globalement le contexte. Donc ça répond à la question quoi. Au début de l'histoire, la situation est stable. La situation est telle qu'elle est et souvent les choses vont bien. Alors va intervenir dans un deuxième temps ce qu'on va appeler l'élément perturbateur ou déclencheur. Et cet élément va venir perturber la stabilité de la situation initiale. Ça peut être un événement, ça peut être une rencontre, et c'est ce qui va amener à des péripéties. Les péripéties sont des actions, des aventures, des rebondissements, mais aussi des voyages dans les récits d'aventure. Et alors, on aura le dénouement. Le dénouement, c'est lorsque les conflits sont résolus. Et c'est ce qui va nous amener, dans un dernier temps, à la situation finale, donc la fin de l'histoire. On a du coup un retour à une situation stable. On peut dire que bien souvent, lors de la situation initiale, le récit est à l'imparfait. Et lorsqu'intervient l'élément perturbateur, on passe souvent au passé simple. Dans le récit, parfois, en termes de narration, on va avoir ce qu'on appelle des analepses. L'analepse, c'est donc un retour en arrière. C'est ce qui correspond au cinéma à un flashback. Donc c'est un personnage et hop, on a du coup une situation antérieure qui est relatée. Et du coup, c'est ce qu'on va appeler des récits enchâssés. Le récit enchâssé, vous avez un récit cadre. Et dans ce récit, il y a d'autres récits qui peuvent venir s'intercaler, qui peuvent venir s'imbriquer. C'est ce qu'on pourrait dire une histoire dans l'histoire. Donc ça vient créer ce qu'on appelle une mise en abîme. C'est lorsque un personnage va relater une histoire personnelle. Une fois, j'étais à la plage avec mes parents et alors. Et voilà, du coup, c'est comme si j'avais un autre récit à l'intérieur de mon premier récit. Ou ça peut être aussi un autre personnage qui se fait la voix d'une anecdote. Tiens, vous ne savez pas, mais j'ai entendu un fait divers. C'est l'histoire d'une femme. Et voilà. Et donc on aurait un autre récit. On trouve ça pas mal dans les textes réalistes, notamment je pense à Mon oncle Jules de Maupassant, et aussi du coup dans certains textes fantastiques comme La main d'écorché où en fait il y a un narrateur et qui raconte une histoire qui est arrivée à l'un de ses amis. Et hop, du coup en fait la plupart du récit c'est un récit dans le récit. À toi de jouer à présent. Afin de voir si tu as bien compris l'organisation d'un texte narratif, eh bien nous allons pratiquer. J'ai mis ici les différentes étapes d'un texte narratif. La situation initiale, l'élément perturbateur, les péripéties et la situation finale. En effet, parfois on ne trouve pas dans le schéma narratif le dénouement. Ça va dépendre un peu de l'histoire. Et parfois on trouvera aussi le terme de solution. C'est ce qui va amener finalement à la situation finale, à la résolution. Donc là, j'ai fait simple. J'ai pris le schéma narratif de Cendrillon. Donc j'ai mis le mariage, le bal, la perte de la pantoufle et la fuite, Cendrillon qui est maltraité par sa belle famille et l'invitation au bal. J'ajoute, et ça c'est pas à relier, que du coup la chaussure égarée, c'est ce qu'on pourrait appeler la solution. Alors selon toi, la situation initiale, laquelle est-elle ? Cendrillon est maltraité par sa belle famille. Oui, c'est ça qui est au début de l'histoire. L'élément perturbateur, qu'est-ce qui vient changer tout ça? L'invitation au bal. Les péripéties, les actions. Le bal, la perte de la pantoufle, la fuite, évidemment. Et enfin, situation finale. Hop là, mariage, retour à une situation stable. Donc là, c'est simple parce que c'est sur un conte, mais sur n'importe quel récit narratif, en fait, on peut comme ça avoir
le schéma narratif à découper. C'est très utile dans une fiche de révision, par exemple. Je termine avec ceci. Dans un texte narratif, les retours en arrière s'appellent... As-tu bien retenu ce terme de la leçon? Ça commence par un A. Analepse. Voilà. Et pour terminer, parfois, il y a une histoire dans l'histoire. On appelle cela un récit. Donc, la grande histoire, l'histoire principale, c'est ce qu'on appelle le récit cadre. Et quand à l'intérieur de ce récit cadre, il peut y avoir une autre histoire, l'histoire dans l'histoire, c'est un récit dit enchâssé. Voilà. J'espère que cette notion est un peu plus claire pour toi maintenant. À bientôt. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.